l'Utah se transforme en désert, bien plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. En l'espace de quelques décennies seulement, le lac le plus emblématique de l'État pourrait disparaître entièrement. Lorsque cela surviendra, d'énormes nuages de poussière toxique pourraient envelopper des villes entières, obligeant des millions d'habitants à abandonner leur foyer. Mais que se passe-t-il vraiment? L'Utah est un État de l'Ouest américain, et les habitants plaisantent souvent en affirmant qu'il est déjà quasiment un vaste désert. Ce qui n'est pas entièrement faux. La majeure partie du territoire est brûlante et aride. En fait, l'Utah détient le titre de deuxième État le plus sec du pays. Un honneur qui n'en paraît tel que si l'on apprécie des températures avoisinant les 38 degrés. Cependant, quand je parle de désert, ne vous imaginez pas d'immenses dunes de sable comme au Sahara. Les déserts de l'Utah se caractérisent plutôt par des canyons, des paysages rocheux et une végétation très clairsemée. Et, vu du ciel, un immense plan d'eau attire immédiatement le regard. Il s'agit du Grand Lac Salé, le plus vaste lac salé de tout l'hémisphère occidental. Mais bientôt, il pourrait ne plus être qu'un souvenir. Et oui, toute cette région se mue inexorablement en désert, sans exception. Cet enjeu est crucial, car le Grand Lac Salé n'est pas un lac comme les autres. Il revêt une importance vitale. 3 raisons majeures expliquent cela. La première est culturelle. Bien avant l'essor des grandes villes, ce lieu possédait déjà une signification spirituelle profonde pour les tribus autochtones de l'Utah. Ensuite, il y a la faune. Cette région représente une étape essentielle sur les routes migratoires d'environ 10 millions d'oiseaux, y compris des grèbes à cou noir et des avocètes d'Amérique. Pour eux, c'est un lieu où se nourrir, nicher et se reposer avant de poursuivre leur périple. Et enfin, l'économie. Le Grand Lac Salé génère des revenus considérables, environ 1,3 milliard de dollars par an pour l'Utah. Son influence dépasse largement la sphère états-unienne et soutient des industries dans le monde entier. Cet endroit regorge d'artémies, parfois surnommée singe de mer. Ces minuscules crustacés sont essentiels, car ils nourrissent des élevages de poissons dans de nombreux pays. Croyez-le ou non, mais presque la moitié de l'approvisionnement mondial en artémies provient du Grand Lac Salé. Mais il ne s'agit pas que de ces petites créatures. La région fournit aussi du magnésium, du sel marin et d'autres minéraux indispensables à l'économie de l'Utah. C'est un site si vital qu'il emploie environ 9000 personnes. Maintenant que vous saisissez l'importance du Grand Lac Salé, voici la dure réalité. Il s'assèche rapidement. Et il y a 2 grands responsables. Le climat et nous-mêmes. Voyez-vous, le lac subit les effets des changements climatiques. Depuis un certain temps, une plus grande partie des précipitations tombe sous forme de pluie plutôt que de neige. Et c'est une mauvaise nouvelle. La neige est préférable car elle s'accumule dans les montagnes et fond lentement, alimentant le lac progressivement. Mais aujourd'hui, avec moins de neige et davantage de pluie, le lac ne se reconstitue plus comme avant. Et puis, il y a le facteur humain. Dès le début des années 1900, les autorités ont entrepris la construction de barrages, de canaux et de pipelines autour du lac. L'objectif était simple, détourner l'eau vers les fermes, les usines et les villes en rapide expansion à proximité. Depuis plus d'1 siècle, les habitants de la région du Wasatch Front participent activement à ce détournement. Cependant, au cours des dernières décennies, cette activité s'est considérablement intensifiée. Pensez-y, en 1982, la région de Salt Lake City comptait environ 700 000 habitants. En 2025, ce chiffre représente environ 1 200 000. Cela représente beaucoup plus de douches, de cultures et d'industries puisant l'eau du lac. Et cela nous conduit à la situation actuelle. Certaines parties du Grand Lac Salé ne sont désormais remplies qu'à environ 40% de leur volume. Certes, les niveaux d'eau varient d'une année à l'autre, mais, globalement, ils diminuent depuis plusieurs décennies. Dans les années 80, le Grand Lac Salé s'étendait sur plus de 8500 km². En 2021, il ne couvrait plus que 2500 km² environ. À ce rythme, le lac pourrait disparaître complètement en quelques années seulement. Assez terrifiant, n'est-ce pas? Et le danger ne se limite pas à la perte potentielle de l'histoire culturelle, aux millions d'oiseaux menacés ou à l'économie de l'Utah qui subirait un énorme coup. L'air lui-même pourrait devenir nocif, transformant toute cette région en un lieu dangereux pour y vivre.
Il s'avère que les sédiments au fond du Grand Lac Salé contiennent des matériaux fortement réactifs. En termes simples, des substances pouvant s'avérer nuisibles, voire toxiques, pour nous. Lorsque le lac se retire, le lit exposé s'assèche et se transforme en poussière. Et cette poussière ne reste pas sur place. Elle est soulevée par le vent et projetée dans l'air. Le problème réside dans le fait que le lac se trouve assez près des grandes villes. La poussière qu'il pourrait générer peut contenir des métaux tels que le manganèse, le fer, le cuivre et le plomb, tous capables d'irriter fortement nos poumons. Lorsqu'inhalés, ces éléments peuvent provoquer des inflammations et entraîner des troubles respiratoires. Les experts estiment également un lien possible avec des problèmes cardiaques, des malformations du développement et d'autres risques sérieux pour la santé. Ces conclusions ont été publiées en 2024. À ce moment-là, les scientifiques ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas encore confirmer si ces substances toxiques atteignaient les zones habitées, nécessitant un meilleur suivi du vent et de ses trajectoires. Néanmoins, l'inquiétude des populations était déjà palpable. Puis, en mai 2025, les gros titres ont retenti. Une tempête de poussière transportant des éléments toxiques avait effectivement traversé la vallée de Salt Lake, touchant les résidents de certaines des zones les plus densément peuplées de l'Utah. Les habitants de Magna et du comté de Tooele ont pu observer un immense nuage de poussière se déplacer directement au-dessus de leur ville. Ainsi, même si davantage d'études sont nécessaires pour évaluer l'ampleur potentielle des dégâts ou savoir si les plus grandes villes seront atteintes, des organisations comme l'ONG Grow the Flow affirment que le désastre est déjà en cours. Elles signalent que des tempêtes de poussière provenant de plus de 2600 km² de lits de lacs exposés se déplacent déjà vers les communautés voisines, impactant directement l'air que les habitants respirent. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette situation se transforme en crise majeure et suscite une forte inquiétude chez les autorités. Toutefois, il ne s'agit pas d'un scénario irréversible. Les habitants de l'Utah entreprennent déjà des actions pour inverser la tendance, ou, au minimum, éviter une aggravation. Au cours des dernières années, les autorités de l'Utah ont fait de la remise en eau du Grand Lac Salé une priorité majeure. Pour ce faire, elles ont instauré des politiques particulières pour les agriculteurs et déployé de nouveaux outils afin de suivre les flux d'eau. Elles estiment que ces initiatives commencent à porter leurs fruits. Le lac avait atteint un niveau historiquement bas en 2022, mais les hivers de 2023 et 2024 ont apporté des chutes de neige supérieures à la moyenne. La fonte de cette neige a alimenté les rivières et contribué à une légère remontée du lac. C'est encourageant, mais encore très insuffisant. Le lac reste plusieurs mètres en dessous du niveau jugé écologiquement sain. Il a donc fallu élaborer des plans plus ambitieux. Récemment, près de 87 milliards de litres d'eau ont été transférés du lac Utah vers le Grand Lac Salé via la rivière Jordan. Pour se représenter ce volume, il correspond à environ 750 piscines olympiques et pourrait alimenter près de 3000 foyers pendant un an. La majorité de l'eau du lac Utah provient de la fonte des neiges, et il était encore presque rempli à 96% il n'y a pas si longtemps. Ainsi, ce plan constitue un réel avantage mutuel. Il maintient le Grand Lac Salé à un niveau plus sain, tout en prévenant les inondations au lac Utah. Et ce n'est probablement que le début. Dans les mois à venir, le Grand Lac Salé pourrait bénéficier d'autres apports contrôlés d'eau à travers son bassin. Bien sûr, le problème reste loin d'être résolu, mais chaque goutte compte. Si ces efforts se poursuivent, l'Utah pourrait véritablement avoir une chance de sauver ce lac précieux et d'empêcher que la région ne se transforme potentiellement en désert.